La retraite est déjà bien avancée. Vous avez reçu déjà beaucoup de grâce. Le bon Dieu ne se plaît pas à saupoudrer comme ça, indistinctement. Ces grâces, il donne à chacune d'entre vous les grâces qu'il a prévu de lui donner, de toute éternité. Des grâces de lumière en particulier, des grâces pour y voir clair, des grâces qui vont éclairer notre intelligence, pour comprendre un certain nombre de choses, pour mieux connaître le bon Dieu d'abord, et puis pour mieux se connaître, voir davantage cet abîme qu'il y a entre le Créateur et la créature, voir aussi le chemin qui reste à parcourir, le chemin qui mène à la sainteté. Donc des grâces de lumière, mais des grâces de force aussi. Donc Dieu vous donne beaucoup de grâces, de force, pour maintenant et puis pour l'avenir. Et nous sommes arrivés à un moment où il nous faut réfléchir sérieusement sur les résolutions que nous allons prendre pour les semaines et les mois qui viennent. Il y a déjà eu un certain nombre d'exercices spirituels dans cette retraite, un certain nombre de méditations. Vous vous doutiez bien que tout n'était pas extraordinaire dans votre vie. Vous aviez bien quelques doutes à ce sujet-là avant d'arriver. Maintenant, vous en avez la certitude. Vous êtes de misérables créatures. Vous en êtes convaincus. Et donc, vous allez prendre des résolutions. Qu'est-ce que c'est une résolution? Eh bien, je suis convaincu, d'abord là, je suis convaincu que je dois faire quelque chose pour devenir meilleur. Je dois agir dans ma vie chrétienne, dans mon agir chrétien. Il y a un certain nombre de choses que je dois faire. Je suis résolu, je suis convaincu que c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon. Avant de partir comme ça un petit peu à l'aveuglette dans toute une liste, c'est un chapelet de résolutions, moi je vous conseille de mettre déjà tout en haut de la feuille une devise, quelque chose qui va vous guider justement. La plus grande gloire de Dieu, Jésus seul, Dieu premier servi, c'est la devise de Sainte Jeanne d'Arc. Plutôt la mort que le péché. Louis de Gonzague, il disait ça tous les jours, pensez à ça tous les jours, plutôt la mort que le péché. À Jésus par Marie. Bon, vous voyez, vous avez peut-être déjà d'ailleurs une maxime comme ça qui vous éclaire, une devise que vous aimez bien, que vous vous rappelez tous les jours. Bon. Et Jésus, par exemple, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Les bénédictins, c'est qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Ça, c'est à peu près la même idée, vous voyez. Donc, mettez là en tête de cette feuille de résolution, c'est un conseil, bien sûr, une devise. Bon, ça aide chaque jour à se reprendre, à continuer. Ce qui nous manque le plus, finalement, c'est la persévérance. Ça ne servira à rien d'avoir des idées géniales, là, et puis de retour chez vous, de ne pas en tenir compte. Ça n'a aucune utilité. Il y a un double but. Je vais vous donner un certain nombre de considérations, là, et puis ensuite on entrera dans le détail, à partir de la feuille qui vous a été distribuée. Si vous ne l'avez pas, il y en a ici, vous pourrez en prendre une en partant. Il y a un double but dans les résolutions qu'on veut prendre. Tout d'abord, je dois penser à la réforme de mes défauts. La réforme des défauts. Et puis le deuxième but, eh bien, c'est l'exécution parfaite des devoirs d'État. Ce ne sont pas des nouveaux devoirs d'État, non, ce sont ceux que vous avez déjà, et vous le savez bien, il y a toutes sortes d'imperfections.
de défaillance, toutes sortes de choses qui ne vont pas. Donc réforme des défauts et puis exécution parfaite des devoirs d'État. Parfaite autant que c'est possible avec la grâce de Dieu. Alors sur quoi porteront les résolutions précises? La résolution en sortant de la retraite, c'est pas simplement devenir un saint. Non. Avoir un désir de devenir un saint, non, ça ne suffit pas. Il faut des résolutions précises qui correspondent très précisément justement à vos besoins, à votre état de vie, par exemple, à vos défauts, à vos devoirs d'État. C'est ce qu'on vient de dire. Bon. Alors, résolution précise, elle porte sur trois objets. Premièrement, c'est la fuite des occasions dangereuses. Il y en a pour nous tous. Hein. Dans notre vie, nous connaissons tous des occasions dangereuses. Ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, ça peut être telle activité. Là, vous connaissez bien normalement, surtout si vous avez l'habitude de vous confesser, et même la possibilité de voir de temps en temps un frère pour avoir quelques conseils. Bon, il y a des occasions dangereuses dans votre vie, dans la suite des occasions dangereuses. Deuxièmement, l'accomplissement des devoirs d'État. Et puis troisièmement, les moyens de persévérance. Ce sont en particulier la prière et les sacrements. La prière de chaque jour, et les prières qu'on fait de temps en temps pour certaines occasions. Et puis les sacrements, la réception régulière et fructueuse des sacrements. Bon, le sacrement de pénitence en particulier, la confession, les sacrements de l'Eucharistie, de bonne communion. Alors, une petite remarque utile, me semble-t-il, au sujet des défauts, des fautes qui reviennent souvent dans notre vie. Les auteurs spirituels indiquent 3 principes de défauts, on va dire des trois racines ou 3 sources des défauts ou des fautes dans notre vie. Tout d'abord, le souci immodéré des ailes, du confort, du bien-être. La devise des païens, enfin, ceux qui vivent sans Dieu, pourrait être jamais souffrir, jamais mourir. Bon. Mais nous savons qu'il y a la croix dans notre vie et que nous ne devons pas fuir la croix et rechercher de manière immodérée le bien-être. Bon. Donc le souci immodéré des ailes, du bien-être, d'une manière générale, ça c'est le premier principe de nos défauts. Deuxième principe, l'amour-propre. Amour-propre ou esprit propre, susceptibilité, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir autour, hein, tout ce qui en découle, tout ce qui en dépend. J'ai ma façon de voir les choses, voilà. Si je m'y accroche, bec et ongle, bon. Alors si c'est un article de foi, c'est normal. Il faut être prêt à donner sa vie même pour la foi, hein, pour un dogme ou un article de foi. Alors là, il ne faut pas avoir peur d'être seul contre tous. Mais ordinairement, enfin, soyons honnêtes, hein, dans les discussions, lorsqu'on se fâche avec telle ou telle personne ou lorsque le ton monte, c'est pas pour défendre un article de foi. C'est de l'ordre de l'opinion. L'opinion, c'est la connaissance d'une chose avec la crainte de se tromper. Par définition, c'est ça une opinion. C'est pas une certitude absolue, une certitude métaphysique. Non. Je pense comme ça. Voilà. Dans la plupart des discussions, avec autrui, déjà en famille, hein, déjà dans le couple, ou avec les enfants, ou avec les amis, les collègues de travail, que sais-je, nous avons tendance à défendre un peu trop facilement notre point de vue, notre opinion. Ce n'est qu'une opinion. Alors ça ne veut pas dire que toutes les opinions doivent être mises sur un pied d'égalité, pas du tout. Vous pensez légitimement que votre opinion est la meilleure. C'est possible d'ailleurs. Bon, alors avec délicatesse, pédagogie, vous essayez de faire partager votre point de vue, votre opinion. Bon. Et si les autres s'entêtent,
ne veulent pas vous écouter, ne sont pas convaincus. Ben, tant pis. Ça ne sert à rien de s'entêter. C'est pas le fait justement de lâcher prise, en quelque sorte, à ce moment-là, ce n'est pas une preuve de faiblesse, tout simplement une preuve d'humilité. Donc l'amour propre. Et puis troisième principe, l'attachement à la volonté propre. C'est un petit peu différent. Vous savez qu'il y a ces deux puissances de l'âme, les facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté. Donc il y a des péchés qui relèvent plus de l'intelligence, d'autres plus de la volonté. Bon, la volonté propre, j'ai envie de faire ceci, comme ça je vois les choses, on va faire comme ça. Bon. L'attachement à la volonté propre. Ça c'est un obstacle important pour avancer dans les voies de la perfection. Il y a beaucoup de fidèles, non. Il y a un certain nombre de fidèles qui aimeraient avoir un directeur spirituel. Bon, la plupart n'y pensent pas, mais certains aimeraient avoir un directeur spirituel, mais ils se font une image fausse de la direction spirituelle. Et si on regarde bien de près de quoi il s'agit, c'est pas tellement d'être dirigé par un prêtre qui les attire, ce serait plutôt indirectement, c'est plus ou moins conscient, le désir de diriger le prêtre. Ça arrive, hein. Bon. Les femmes en général, bon. Mais bon, je généralise pas non plus, il ne faut pas. Mais la volonté propre. Alors, on aimerait avoir des entretiens spirituels formidables, de trouver un prêtre, un confesseur, Saint François de Sales. Bon, si vous pensez ça, c'est peut-être que vous estimez que vous êtes Sainte Jeanne de Chantal. Mais ordinairement, c'est assez rare, ça, hein. Pas d'illusion dans ce monde. Et donc on a affaire à des âmes qui éprouvent une certaine satisfaction, on pourrait dire une gourmandise spirituelle à écouter des choses pieuses, mais par volonté propre, ça ne se traduira par aucun amendement dans leur vie, ils n'en prendront pas compte du tout. Donc trois principes des défauts, des fautes. Une remarque qui semble utile déjà, oui, ça vous aidera à bien choisir après les résolutions. Alors on distingue trois classes de résolutions. Première classe de résolution, les résolutions qu'on appelle de surcharge. C'est pas forcément mauvais en soi. Il y a des résolutions de surcharge qui sont bonnes, il y a des résolutions de surcharge qui sont mauvaises. Qu'est-ce qui est bon? Eh bien, c'est ce qui concerne vraiment le progrès dans la piété ou dans la maîtrise de soi. Il s'agit donc d'en faire plus. On va voir après, ça porte sur quoi ce plus. Mais déjà, limitons-nous à cela. Résolution de surcharge, donc c'est bon si vraiment ça se traduit par un progrès dans la piété ou dans la maîtrise de soi. Et c'est mauvais si c'est ce qu'on appelle des résolutions de dérivation, entre guillemets, de dérivation. Dérivation, ce terme on l'utilise surtout dans le domaine de l'électricité. Enfin, c'est pas nécessaire de sortir de Supélec pour savoir de quoi il s'agit. La dérivation, justement, je vais à côté, je pars sur des chemins de traverse. Je vais faire quelque chose de bien objectivement, mais c'est pas ce qu'il faudra faire. Bon. Dans d'autres retraites, on parle du lapin blanc, cette attache désordonnée qu'on a. On est prêt à faire 1000 choses, mais pas ce qu'il faudra faire précisément. Donc on va réunir toute la famille, consécration de la famille au Sacré-Cœur, le petit napperon, la statue du Sacré-Cœur. Oui, mais voilà, sous le napperon, il y a le dernier écran de télévision, 15/9 avec les coins carrés, Dolby Stereo, DVD ou je ne sais quoi. On n'a pas tout ça dans les prières, mais bon, on reçoit des publicités dans... Bon. Oui, donc résolution de dérivation. Alors c'est plus ou moins conscient, attention. Hein. Ça peut être inconscient, ça, on ne se rend pas compte. On a envie de faire quelque chose de bien, voilà, on se dit voilà, ça c'est ici, il faut que je fasse ça. Mais en réalité, c'est pas exactement là qu'il faudrait porter l'accent, la correction. C'est pas exactement là.
On se dispense en fait de résolutions plus efficaces. C'est des résolutions qui en soi sont bonnes. Et vous, ce qu'on vous demande de prendre, ce n'est pas des résolutions qui sont bonnes en soi. C'est des résolutions qui sont bonnes pour vous, qui correspondent exactement à vos besoins. Alors ces résolutions de dérivation compliquent la vie. Elles compliquent la vie. On se rajoute des choses, bon, on avait déjà suffisamment, finalement. Ce qu'on ajoute en plus n'est pas nécessaire. Bon. Ça complique la vie et ça nous maintient dans une certaine médiocrité, puisque ce n'est pas ça qu'il faudrait faire pour devenir meilleur. Donc à vous de voir. Hein. Les résolutions de surcharge, il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Deuxième catégorie de résolution, les résolutions dites de réforme ou de correction. Les résolutions de réforme ou de correction qui permettent de corriger au moins certains excès ou de prévenir telle catégorie de faute qui est habituelle dans ma vie. Exemple de faute, bien la manifestation de la paresse, de la susceptibilité, de la vanité. Bon, alors une résolution qu'on peut prendre, d'ores et déjà, résolution de réforme. Je m'interdirai désormais toute vantardise. Bon. Ça peut paraître un peu général, après on donnera des exemples plus précis. Mais déjà, c'est une résolution qu'on peut prendre. Il ne faut pas se dire, je vais essayer de devenir meilleur dans tous les domaines. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que là, on va se disperser et on n'y arrivera pas. Donc, il faut prendre quelques résolutions et puis, bon, on laisse un petit peu le reste, on le laisse un petit peu en friche, c'est moins important. Et il faut savoir, et c'est très consolant, c'est que dans la vie surnaturelle, je faisais allusion l'autre jour dans le petit mot que je vous ai adressé pendant la messe au sujet des dons du Saint-Esprit, la grâce sanctifiante, les vertus infuses, les dons du Saint-Esprit se développent en même temps. Si vraiment vous avez un combat généreux contre un défaut, et donc pour acquérir la vertu inverse correspondante. Vous êtes en état de grâce, vous priez, vous recourez au sacrement, bon. Vous allez réussir petit à petit à progresser dans une vertu. Et bien toutes les autres, sans faire d'efforts particuliers, toutes les autres vont se développer en même temps. C'est conscient, ça. C'est vrai, hein. Si vous êtes vraiment, on va lutter contre son défaut dominant, vous voyez. On va essayer d'acquérir la vertu correspondante, la vertu inverse, si vous voulez. Eh bien, on va focaliser notre attention sur cet ennemi principal, finalement. Celui qui m'empêche d'aimer le bon Dieu, celui qui m'empêche d'avancer. Eh bien, toutes les autres vertus vont se développer. Donc, je m'interdirai désormais toute vantardise. C'est un exemple. Parce que de là, bon, il faudra être attentif, il faudra déterminer de manière plus précise de quoi il s'agit, à quel moment ce défaut apparaît, bon, en quel lieu, en présence de quelle personne, bon. Mais c'est une résolution de réforme. Troisième catégorie de résolution, les résolutions d'offensive ou d'extirpation, qui attaquent résolument nos penchants déréglés. Les résolutions d'offensive ou d'extirpation. Les attaquent nos penchants déréglés et leurs racines même. Ça nous renvoie à ce que je disais sur le principe des défauts. L'amour des aises, l'amour propre, l'attachement à la volonté propre. Les saints nous invitent à faire l'inverse. Agire contra, faire l'inverse. Voilà. Je suis tenté de manger un peu plus, je mangerai un petit peu moins. Voilà, je lutte contre la gourmandise. Je suis tenté d'abréger le temps de l'oraison. Bon, et bien voilà, je vais rajouter une minute de plus. Je fais l'inverse. Si on fait ça souvent, très très souvent, c'est une habitude à prendre. Si on fait ça très souvent, on fortifie sa volonté dans le bien. On fait très souvent des petits renoncements, qui coûtent peu finalement. Qui coûtent peu mais qui ont un prix quand même. Si c'est souvent répété, si c'est multiplié, vraiment on va développer sa volonté, on va fortifier sa volonté dans le bien. C'est important ça, hein. C'est pour aller au ciel, il faut le vouloir. Saint Thomas d'Aquin disait à sa sœur qui l'interrogeait pour connaître le secret pour aller au ciel, pour devenir un saint. Et il lui a dit,
il faut le vouloir. 3 fois elle a répété la question, 3 fois elle a obtenu la même réponse, il faut le vouloir. Bon. Alors, c'est souvent ce qui nous manque le plus. Ici, ça va bien, hein, souvent, mais c'est là, quoi. En faire plus, en faire plus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la médiocrité et la tiédeur. Vous les interrogez un peu, ils connaissent parfaitement leur catéchisme. Hein. Le problème, pas là. Hein. C'est vraiment un problème de générosité, de volonté. Bon. Donc, les résolutions d'offensive. Alors là, on peut déterminer de manière un peu plus précise, vous voyez ce qu'on disait juste avant. Je m'interdirai désormais toute vantardise. C'est un petit peu général. Maintenant, on peut dire je mets ma réputation entre les mains de Dieu. Voilà. Ce qui compte, c'est ce que je suis pour le bon Dieu. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit être complètement indifférent à sa réputation. Oui. Et si on dit du mal de nous, si on est calomnié, c'est pas tellement qu'il faut en éprouver une susceptibilité, c'est qu'il faut se dire, bon, j'ai des responsabilités, je suis l'épouse de tel homme, je suis mère de famille, j'ai telle responsabilité. Bon, je dois faire attention. Il ne faut pas qu'on raconte trop de vilaines choses sur moi, parce que indirectement, on attaque l'autorité, on attaque telle responsabilité que je peux avoir. Bon. Il ne faut pas être complètement indifférent à ce qu'on pense de nous. Et malgré tout, bon, je remets ma réputation entre les mains du bon Dieu. J'ai bonne conscience. Bon. Il en dispose au mieux pour sa gloire. Et puis, je le remercierai de toutes les humiliations que je vais rencontrer. Ça, c'est vraiment une résolution d'extirpation. Si j'avais vraiment cet amour-propre désordonné et exagéré, je prends vraiment maintenant la résolution d'accepter les humiliations quand elles viendront. Bon. Il ne s'agit pas tellement de les rechercher, hein, ne vous inquiétez pas, elles viendront. Les saints disent qu'il faut beaucoup d'humiliation pour obtenir un peu d'humilité. Bon, acceptez les croix, donc. Vous pouvez dire, par exemple, dans le livre bleu, c'est litanique d'humilité. Bon, c'est pas forcément pour tout le monde, ça. Hein. C'est pas la première chose qu'on mettra entre les mains d'un nouveau qui débarque, hein, qui connaît rien. Parce que c'est tellement exigeant que ça peut faire peur, c'est sûr. Et si c'est ça la vie chrétienne, c'est pas pour moi. Hein. Bon. Remarque utile au sujet du règlement de vie. Les résolutions nous invitent à avoir un règlement de vie. Il s'agit d'être organisé. Vous savez bien, la vie moderne est trépidante et nous sommes facilement débordés. Mais il ne faut pas déborder. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Il y en a qui aiment bien une espèce de stress. On croit qu'on est génial dans ce moment-là. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé. C'est des dates butoirs. Il faut que je rende mon travail à telle heure, à tel moment. Voilà. On aime bien une certaine exaltation. Ouais. Bon, on n'est pas plus génial à ce moment-là, c'est faux. Il pourrait y avoir un peu d'orgueil, une certaine ivresse. Le stress, ça peut être une certaine ivresse. Hein. Donc c'est pas bon en soi. Bon, on peut en éprouver une certaine satisfaction, un certain plaisir, mais c'est pas bon en soi. Il faut être organisé. Le secret de la sainteté, c'est la régularité. La régularité. Il vaut mieux en faire moins, mais de manière très régulière. Les religieux, c'est facile, ils ont une règle, hein, tout est prévu. Moi, je n'ai pas de règle, vous non plus, sans doute. Bon, à moins que vous soyez dans un tiers ordre, mais bon, c'est pas strictement la règle du premier ou du second ordre. Mais nous avons besoin de prendre modèle sur les religieux, justement. Nous avons besoin d'avoir un règlement de vie. Un règlement de vie. On l'établit sous le regard de Dieu, on le fait viser, lui a trouvé, avec le cachet du directeur spirituel. Bon. On le fait contrôler, en tout cas, par un prêtre. À partir du moment où il semble que ce règlement de vie soit bon, on a tous les feux verts, bon, ben on y va, hein. Après on obéit, et c'est vertueux. Il y a 3 petits mots à retenir, là. Le secret de la sainteté, c'est la régularité. Eh bien, ça consiste en 3 mots, si vous voulez. Prévoir, pourvoir et revoir. Prévoir ce qui va venir, ouais, je pense à ce qui va venir. Je sais que c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je me fixe un objectif, les étapes pour atteindre mon objectif et contrôler l'avancée des travaux. Bon.
Pourvoir, il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Et revoir, alors ça c'est vrai au plan naturel, hein, dans tous les domaines c'est vrai ça. Mais c'est vrai davantage encore, on pourrait dire, ou de manière plus éminente, dans notre vie spirituelle. Prévoir sous le regard de Dieu, pourvoir sous le regard de Dieu, revoir sous le regard de Dieu. Examen de conscience, regarder ce qui s'est passé et contrôler. Bon. Alors quels sont les avantages du règlement de vie? Eh bien, le règlement de vie permet d'épargner beaucoup de temps. D'épargner beaucoup de temps. Bon, il y a certains auteurs spécialistes de la vie en entreprise qui distinguent entre gestion du temps, maîtrise du temps. Je ne sais pas si vous connaissez ces distinctions, ça n'a pas grande importance. Mais pour eux, la différence est la suivante. La gestion du temps, les cadres dans les entreprises, on les envoie en séminaire faire des stages de gestion du temps. Voilà. Pour leur permettre de faire 2 fois plus de choses qu'ils en faisaient jusqu'à maintenant. Déjà qu'ils étaient passés aux 35 heures de sommeil par semaine. Parce que si les ouvriers et les employés sont en 35 heures, les cadres et les patrons, eux, ils travaillent beaucoup plus. Bon, mais on leur demande d'en faire 2 fois plus encore. Voilà. Donc en janvier, stage de gestion du temps, et puis au mois de mai, on les envoie à nouveau en stage de réduction du stress. On se rend compte finalement que les choses ne sont pas si formidables que ça. Donc la gestion du temps permet de faire 2 fois plus, mais c'est pas tellement le but, c'est parce que vous recherchez, si on garde le vocable utilisé par ces spécialistes, c'est la maîtrise du temps, c'est-à-dire mieux organiser son temps. Il ne s'agit pas tellement d'en faire plus, il s'agit de se dire, voilà, tout n'est pas si urgent, tout n'est pas si important. Il faut apprendre donc à établir une échelle de valeur. Hein. Donc il y a deux ordres de grandeur, urgence et importance. Et puis le règlement de vie permet de surnaturaliser toutes les actions. Les actions que je fais, puisque je suis bien organisé, c'est vraiment pour la gloire de Dieu, j'ai cette devise, j'ai devant les yeux, bon, voilà, je fais ça pour la gloire de Dieu. Bon. Eh bien, je surnaturalise mes actions, je ne me laisse pas aller, je ne suis pas pris comme ça, par les actions qui se succèdent les unes, les autres, comme ça, dans une espèce de tourbillon, non. Je fais ce que je dois faire, c'est mon devoir, je le fais, et je le fais un peu par obéissance. Vous voyez, j'acquiers un mérite particulier à faire ça pour l'amour de Dieu. Je suis bien organisé, donc je fais une petite prière avant une action importante. Après une action importante. Une petite prière, une oraison jaculatoire. Bon. Comme ça, j'ai une intention surnaturelle dans ce que je fais, dans ce que je vais entreprendre. Puis je remercie le Seigneur souvent, dans l'action de grâce. Petite prière avant, petite prière après, puis on se donne une intention surnaturelle. Surtout si c'est quelque chose de pénible, de difficile, quelque chose qu'on n'aime pas faire. On le fait vraiment parce que c'est notre devoir. Sortir le linge tout trempé là, de la machine à laver, si on n'a pas la machine qui sèche, hein. Bon. Enfin, dans les familles nombreuses, c'est difficile d'avoir la machine qui sèche et les 20 kilos de linge. Hein. Il faut avoir une machine à lisser. Donc sortir le linge à tout mouiller et puis ensuite aller l'étendre. Bon, qui est-ce qui aime faire ça? Personne, il faut être réaliste. Bon, et bien avant ça, une petite prière, une intention. Voilà, je vais faire ça pour la conversion de telle âme, pour le repos des âmes du purgatoire. C'est bien de faire ça souvent. Alors, qu'est-ce qu'une bonne résolution? Quelles sont les bonnes résolutions? Eh bien, les bonnes résolutions, ce sont pas celles auxquelles on ne manque jamais. Ça peut-être vous surprendre. Vous pourriez dire, bah non, bonne résolution. Si elle est bonne, c'est que je suis fidèle tout le temps. Non. C'est pas forcément celle auxquelles on ne manque jamais. Parce que cette fidélité absolue est presque impossible à la faiblesse humaine. Il y a des choses imprévues qui peuvent arriver. Il peut y avoir la fatigue, la maladie, ou bien la nécessité de pratiquer la charité fraternelle. Bon, j'étais en train de faire ceci, cela, et puis quelqu'un de la famille arrive comme ça à l'improviste, bon, je vais pas le renvoyer. je l'accueille à bras ouverts. Bon. La fidélité absolue, surtout dans les petites choses, est presque impossible. Donc, les bonnes résolutions, ce sont celles qu'on reprend toujours. La mauvaise résolution, c'est celle qu'on va pas tenir, puis qu'on va abandonner. La bonne résolution, c'est celle qu'on reprend toujours, vous voyez. De même que le chrétien n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui se relève toujours. Ça, c'est important. C'est l'image de notre Seigneur gravissant le calvaire.
Bon, dans Sainte Croix, il y a 3 chutes, il y en a peut-être eu d'autres, peu importe, mais à chaque fois, notre Seigneur se relève. Eh bien, si je n'ai pas suivi ponctuellement une résolution, eh c'est pas grave, je reprends cette résolution. Quelle est la meilleure des résolutions? La meilleure des résolutions, la résolution la plus importante, mais c'est celle qui assure l'observation de toutes les autres. Ou du moins la reprise persévérante de toutes les autres. Et là, c'est un conseil que je vous donne, de faire une petite récollection mensuelle. Il ne s'agit pas d'aller passer 2 jours dans un monastère, donc vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas forcément un monastère à côté de chez vous. Non, ça ne dure pas forcément longtemps, petite. Même les résolutions les meilleures vont demeurer lettres mortes. On va y être de moins en moins fidèle. Au début aussi, tout va bien. On est porté comme un état de grâce. Formidable. On sort de la retraite chauffé à blanc et puis... Et combien de temps ça va durer? On ne peut pas faire des retraites de 5 jours tous les mois, quand même. Ça, ce serait bien. Ça, on ne peut pas. De fait. Donc la récollection mensuelle, c'est l'occasion justement de se reprendre, de voir un petit peu où on en est. Regarder dans le rétroviseur, se dire, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. La récollection mensuelle. Parce que sinon, de retraite en retraite, on va multiplier les notes que vous êtes en train d'écrire. Des cahiers entiers, ça ne servira à rien. Et si ça dure une semaine, c'est pas la peine. Aussi, on aura passé un moment agréable. À la campagne, dans une maison religieuse, on a bien dormi, on a bien mangé. C'est tranquille. Bon, si c'est que ça, c'est dommage. Bah, c'est déjà bien si c'est ça. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit que ça. Donc il faut que ces notes que vous prenez, eh bien, elles vous soient utiles. Donc à l'occasion de la récollection mensuelle, vous relirez ces notes et vous relirez vos résolutions. Petit conseil, une astuce que je vous indique, le chemin de croix. Certaines parmi vous peuvent le faire éventuellement tous les vendredis, c'est bien. C'est pas obligatoire. En général, c'est pendant le carême, si on aime bien, spécialement pendant le carême, le chemin de croix, mais le vendredi, c'est bien. Il y en a qui le font tous les jours même. Ça ne dure pas forcément longtemps. Don Marmion faisait un chemin de croix tous les jours, bon, rapidement. On peut en faire un tous les vendredis, ou en tout cas, on peut en faire un, par exemple, le premier vendredi du mois. Toute seule, comme ça, il n'y a pas besoin d'être accompagné, vous êtes toute seule. Et alors, 14 stations, eh bien, vous pourriez attacher à chaque station une résolution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre 14 résolutions, madame, je vous rassure tout de suite. Mais bon, il y a telle ou telle station qui vous touche plus que les autres, et vous pouvez y attacher une résolution. Pourquoi? Parce que ce sera facile d'y revenir, justement. Devant notre Seigneur, ce tableau touchant, émouvant quand même. Donc, là, vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, si vous avez été fidèle à votre résolution, et si ce n'est pas le cas, vous aurez mauvaise conscience. Et vous aurez là vraiment envie de raviver dans votre cœur la ferveur, le désir de reprendre cette résolution par amour de Jésus qui a souffert pour vous. Bon, c'est un truc que vous pouvez utiliser, pourquoi pas. Oui. Donc là, on voit ce qui s'est passé, il y a eu des manquements, on demande pardon à Jésus, et on s'oblige à renouveler sa résolution avant de passer à la station suivante. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. Vous voyez ce que... Si ça peut vous être utile, ça c'est votre affaire. Alors, dans ce papier qui vous est donné dans la retraite, on distingue 3 parties. On va aller assez vite, ce sont des choses qui sont connues. Vie intérieure, formation religieuse, action. Dans la vie intérieure, il y a vie de prière, vie sacramentelle, vertu à pratiquer, esclavage à supprimer. Vie de prière, tout d'abord et avant tout, prière du matin et du soir, c'est ce qui encadre notre journée. Un tableau, il ne tient pas au mur tout seul, il faut un cadre. Bon, il ne faudrait pas qu'il n'y ait que le cadre. On n'est pas au centre Pompidou, on ne va pas s'extasier devant un mur, non. Mais enfin, le cadre est utile, vous voyez. Je commence ma journée, première chose, je commence ma journée prière du matin. Je termine ma journée par la prière du soir. C'est impossible d'oublier. Je ne peux pas dire j'ai oublié ma prière du matin. J'ai oublié ma prière du soir. Il faut dire j'ai été négligent, bon, j'ai été paresseux, j'ai été fatigué, bon. Mais on ne peut pas dire j'ai oublié, c'est impossible d'oublier. C'est la première chose et la dernière chose. Prière du matin, prière du soir. La prière du matin, bon, c'est à vous de voir comment vous êtes le matin. En tout cas, ce qu'il faut d'abord, c'est se lever à heure régulière, se coucher à heure régulière. On revient à la régularité. Bon, il peut y avoir quelques entorses en contrat, pour de bonnes raisons.
Mais la régularité, je crois qu'il faut essayer de se tenir à ça. Parce que sinon, on se couche tard. C'est facile de se coucher tard. En lisant des choses de peu d'intérêt, par exemple, en traînant. Bon. Et c'est plus difficile de se lever après. Donc, prière du matin, prière du soir. Heure du lever, heure du soir. Prière du matin, première chose, bon, je me mets à genoux, si la santé le permet, je baisse le sol, pourquoi pas. Enfin, c'est pas obligatoire, c'est un conseil que je vous donne. Humilité, humilité, qu'est-ce que je suis? J'étais un peu de poussière, je retournerai en poussière et j'avale la poussière, non. Est-ce que vous avez fait le ménage à votre chambre? Non, mais l'humilité, ça fait du bien de temps en temps. Acte d'offrande de sa journée, la prière du matin n'est pas forcément long, mais il faut que ce soit au minimum acte d'offrande de ma journée, comme un enfant de la croisade eucharistique. Vous avez la prière qui est dans le livre bleu, qui est très belle. Bon, si vous êtes bien, là, vous pouvez continuer cette prière du matin. Quelques prières vocales d'abord, des prières qu'on aime bien. On peut les trouver dans Saint Michel ou dans le livre bleu. La prière du matin, c'est pas forcément prendre une grande inspiration et puis réciter le plus vite possible les 10 premières pages du livre bleu. Non, ça n'a pas grand intérêt, ça. La prière vocale ou réciter comme ça une prière d'un autre, ou bien une prière enseignée par Dieu, notre Père, c'est une prière magnifique. Bon, c'est un petit peu ces brindilles qu'on va mettre là pour allumer le feu. Voilà, ça c'est facile. Après, il faut que, bon, si on a le temps, si on le peut, si on souhaite le faire à ce moment-là, en tout cas c'est indiqué, une petite prière méditative, une petite méditation, éventuellement, ça pourrait être une excellente chose, ça. Donc là, ces petites brindilles, là, donc ces petites prières ont allumé le feu, ensuite le contact est établi. Alors, le matin, on est bien en général. Le meilleur moment, en tout cas, si on souhaite faire une méditation, le meilleur moment, c'est le matin au réveil. Ou peu de temps après. Pas longtemps après. Bon. Prière du matin, prière du soir. Prière en famille, si on a une famille, si on est en famille, prière en famille. Bon, les enfants, s'ils sont de bonne heure, évidemment, on va faire la prière avec eux de bonne heure, avant qu'ils aillent se coucher. Le papa est pas forcément là, mais bon, la maman est là. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je suis obligé de passer, mais faut pas commencer comme ça d'emblée la prière avec les enfants, alors qu'ils étaient dans l'agitation juste avant. Il faut qu'il y ait une petite transition, un moment de silence, où on ne dit rien. Si vous voulez que vos enfants soient calmes, qu'ils aient le silence intérieur, il faut qu'il y ait le silence extérieur. Il faut une petite transition. Voilà. On entre dans la prière. Bon, si l'eau est un peu fraîche, on ne va pas se jeter à l'eau comme ça, on entre progressivement. Bon, on s'accoutume à ce changement. Donc un instant de silence, et ensuite donc la prière avec les enfants. Le matin, le soir, bon. Parfois c'est difficile, le matin on est un peu pressé, bon, donc en tout cas on peut faire certains font la prière en voiture, on accompagne les enfants à l'école, c'est au moins ça. Bon. L'oraison, on peut s'aider du missel, d'un livre de lecture spirituelle ou un livre de méditation, les méditations du Père Emmanuel, pour tous les jours de l'année, ou bien les méditations du Père Joseph de Dreux, méditation ascétique pour tous les jours de l'année. C'est un livre très beau qui a été réédité par Le Pointet. C'est une été franciscaine, enfin c'est valable pour tout le monde, c'est très bien parce que le texte n'est pas trop long. Les points sont bien divisés, donc on considère notre Seigneur, la vie de notre Seigneur, les grands mystères de notre religion, et puis il y a tout de suite des applications pratiques, des choses très pratiques pour nous. Ça c'est bien. Bon, c'est des exemples. L'oraison, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas réservé à des âmes d'élite. Dans la croisade eucharistique, pour les enfants, au bout de quelques années, ils peuvent arriver à être initiés à l'oraison, et ils s'engagent même, les chevaliers, les conquérants du Christ, s'engagent tous les matins à faire un quart d'heure d'oraison, les enfants qui ont 12 ans. C'est bien ça. Et j'ai des témoignages, j'ai des exemples, je connais des gens mariés avec des enfants qui arrivent à faire oraison tous les jours. Avec la montre, faut être organisé. Bon. Le chapelet tous les jours, c'est pas difficile, un chapelet quoi. Un chapelet c'est 20 minutes quand on est tout seul. Dans une journée, il y a 1440 minutes. Donc c'est 1% de votre journée. 1% de votre journée, c'est pas grand chose. Il suffit d'être organisé, il ne faut pas attendre le dernier moment. Le soir, on est fatigué. Ah, mais je le dis dans mon lit. Alors je le commence, et puis après je m'endors, et puis mon ange gardien le termine. Bah oui, c'est ça, ouais. Il vaut mieux le dire avant,
Commencez en début de journée. Dites le matin, à un moment où vous êtes en forme, frais. Bon, et puis on peut le dire dans les moyens de transport, c'est pas une honte, on est peut-être moins recueilli, c'est possible, hein, est-ce qu'il est mal dit pour autant? C'est bien. J'attends dans la salle d'attente, là, chez le dentiste, plutôt que de lire Gala ou Paris Match, un petit peu de Chapelet. Le Bénédicité, l'Angélus. Bon, chez vous, c'est bien, ça, réciter ou chanter, vous voyez, c'est une bonne habitude qu'on prend au séminaire. D'ailleurs, on va sortir bientôt une cassette avec les bénédicités, les grâces, les angélus, donc avec et le texte, vous pourrez comme ça varier les plaisirs. Bon, si vous êtes au restaurant d'entreprise, c'est pas nécessaire de faire un grand signe de croix, de chanter l'angélus et les bénédicités. Ce serait désordonné, ça. Bon. Lecture spirituelle, c'est bon aussi de faire un petit peu de lecture spirituelle. Le Père Vignalou dit, ça tient en 3 lettres, VBS, Vénérable, Bienheureux, Saint. Je veux dire par là qu'il faut éviter de lire du jus pieux. Ça va nous occuper, ça va nous faire passer le temps, mais peut-être que c'est une piété trop sentimentale, ça va pas nous être utile, on va pas progresser avec ça. Bon. Donc il faut lire les écrits des saints et les biographies de saints. Bon. L'idéal, c'est la biographie d'un saint écrite par un autre saint. Ça a été réédité récemment, tiens, je vous le signale. Don Marlon aime beaucoup ce livre, il le cite souvent dans ses ouvrages. C'est la biographie de Sainte Catherine de Sienne par le bienheureux Raymond de Capoue, dominicain. Bon, on ne peut pas trouver mieux, hein. C'est un exemple. Vie sacramentelle, la messe tous les dimanches, évidemment. La messe traditionnelle, ça va sans dire. Ça va mieux en disant. On peut éventuellement assister à la messe tous les jours si on le peut, c'est pas une obligation. On peut assister à la messe en semaine. Une fois par semaine, pourquoi pas. Dans certaines chapelles, il y a la messe dite des jeunes ou dite des étudiants. Là, on ne demande pas la carte du Crous à l'entrée de la chapelle. Hein. Donc, tout le monde est bienvenu de 10 à 110 ans. Ça peut être une bonne chose, on coupe la semaine en deux. Une messe en milieu de semaine. Si on le peut, il ne faut pas se sentir obligé. Hein. Parce que s'il faut 2 bus, plus ensuite un quart d'heure de métro, enfin, pour celles qui sont dans les villes où il faut du temps pour se déplacer. Bon, il faut voir, hein, faut la fatigue en plus, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être pas toutes les semaines, c'est à vous de voir, hein, faut pas se sentir obligé, mais en tout cas c'est une très très bonne chose. Voilà. La confession fréquente, bon, la communion d'abord, la communion, préparation et action de grâce. Si vous allez à la messe le dimanche et que le dimanche, oui, bien sûr, et vous communiez par exemple tous les dimanches, beaucoup communient tous les dimanches, c'est bien, bon. On peut se dire, voilà, lundi, mardi, mercredi, action de grâce pour la communion du dimanche précédent, et puis jeudi, vendredi, samedi, préparation de la communion suivante. C'est ce que faisait saint Marie-Claret étant jeune, ou saint Dominique Savio. C'est une bonne dévotion. Confession fréquente, on en a déjà parlé. Vertu à pratiquer. Bon, vertu spéciale à cultiver, c'est celle peut-être qui concerne votre défaut dominant, il me semble que c'est lié. Devoir d'état, c'est par rapport à votre état d'épouse si vous êtes dans l'état du mariage. Hein. Bon, c'est un devoir d'état. Je suis épouse. Devoir d'état de mère, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas parce qu'une femme mariée a des enfants que son individualité disparaît tout à fait, totalement, que le couple disparaît totalement. C'est vrai qu'on se marie pour avoir des enfants, mais il doit y avoir quand même une vie de couple, et même une prière de couple. Bon, à une certaine époque, dans les foyers Notre-Dame, on appelle ça la spiritualité conjugale. Bon, faut peut-être pas non plus s'en faire une montagne, mais enfin, ça existe quand même. Bon. Devoir d'état donc d'épouse, devoir d'état de mère, devoir d'état professionnel, si vous avez une activité à l'extérieur, devoir d'état d'étudiante, si vous êtes encore étudiante. Bon, vous voyez, il faut pouvoir assumer les différents devoirs d'état. Emploi du temps, bon, j'en ai déjà parlé. Devoir envers la famille, bah, c'est le 4e commandement, ça s'adresse aux supérieurs, aux inférieurs. Bon, donc avoir le souci de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles, de s'intéresser aux uns et aux autres. Une petite lettre de temps en temps. Les femmes mariées, en général, c'est l'épouse qui s'en occupe. Le mari se contente de mettre une petite signature. Il est d'accord. Un petit coup de téléphone, comme ça de temps en temps, ça fait plaisir aussi. Bon. Charité fraternelle, bien, ça c'est au-delà de la famille encore, pensons aux voisins.
Nous ne nous sentons pas d'abord et avant tout solidaires de celui qui a un ongle incarné à 20 000 km de là. Non. Peut-être sur le même palier, quelqu'un souffre, a besoin d'être aidé, encouragé. Bon. Esclavage à supprimer, télévision, cinéma, sorties mondaines inutiles. Bon, ça vous le savez, on le répète sans arrêt. C'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour vos enfants, hein. Vous ne vous doutez pas. On a tendance à surestimer les enfants. On pense qu'ils sont capables de voir ceci, cela, d'écouter ceci, cela, mais c'est pas vrai. Hein. Ça laisse des traces, ça les meurtrit, ça les affaiblit, ça leur fait du mal. Télévision, en quel temps on perd? Mais c'est pas simplement du temps perdu, c'est notre âme qui est blessée, vraiment. C'est notre âme qui est blessée. Hein. Bon, certains disent que la télévision, c'est comme le tabernacle du démon qui est en permanence chez nous, comme un vide d'ordure qui se déverse comme ça, sans contrôle chez nous. C'est notre âme qui est blessée, vraiment. C'est notre âme qui est blessée. Hein. Bon, certains disent que la télévision, c'est comme le tabernacle du démon qui est en permanence chez nous, comme un vide d'ordure qui se déverse comme ça, sans contrôle chez nous. Sans contrôle, hein, parce que souvent on aimerait regarder tel ou tel film, telle ou telle émission, et puis il y a les publicités qu'on n'avait pas prévues, il y a ceci, cela, les bandes annonces, toutes sortes de choses comme ça qu'on aurait préféré éviter. Bon. Télévision, cinéma, oui, les publicités sont mauvaises, les films, il n'y a pas vraiment de bons films qui détendent et qui élèvent l'âme, parce que c'est bien ça qu'on doit rechercher dans les loisirs. Sorties mondaines inutiles. Bon, ça veut dire qu'il y a des sorties mondaines qui sont utiles. Bon, ben on n'est pas des sauvages. Hein. Donc, de temps en temps, il faut bien accepter quelques invitations et puis rendre des invitations. Bon, c'est la civilité, quoi, savoir vivre en société. Autant que, pas plus que. Il ne faut pas être mondain, il ne faut pas être un ours, ou une ours, je ne sais pas comment on dit, hein, la femelle de l'ours. Bon. Cigarettes, alcool, excès de nourriture, friandises, ça ce sont vraiment des esclavages, effectivement. Donc cigarettes, alcool, bon ça c'est un formulaire qui est valable pour les hommes et pour les femmes, mais c'est pire encore pour les femmes. Cigarettes, alcool, excès de nourriture, friandises, menu maxi best-of, double cheeseburger avec ketchup et mayonnaise. Pas trop souvent, ce genre de choses, quand même. Voilà. Coquetterie, mode, autant que, pas plus que. Là, c'est une affaire de vertu. Il y en a qui a une certaine élégance. Bon. Une femme mariée doit chercher à plaire à son mari d'abord et avant tout, hein, pas aux autres hommes, pas à tous les hommes de la terre. Hein. C'est important, enfin. Il ne faut pas y passer trop de temps. Bon, les Parisiennes, en général, sont bien organisées, celles qui vont travailler. On les voit au volant de leur voiture se maquiller, c'est drôle. Dans les bouchons, le matin, ça c'est typique, hein. Ça c'est très très répandu. On voit les femmes se maquiller. Les hommes, pendant ce temps-là, sont en train de déplier les pages de leur journal, l'équipe en général. Voilà. On s'occupe comme on peut. Donc pas plus, autant que pas plus que. Les revues mondaines inutiles. Hein. Attention, parce que parfois on laisse traîner des revues qui sont pas franchement mauvaises, sinon on les aurait pas chez soi évidemment, mais qui sont pas pour les enfants. Qui sont pas pour les enfants. Hein. Je vais peut-être vous étonner, mais même bon allez, il faut donner des noms. Monde et vie, par exemple. C'est pas une revue pour enfants. C'est pas une revue pour enfants. Récemment, il y a un lecteur, vous savez que je veux le dire évidemment, qui s'est plaint parce qu'il y avait des photos assez horribles, enfin, qu'un adulte peut voir, mais c'est des photos concernant des harkis massacrés pendant la guerre d'Algérie. Bon, un enfant en bas âge, il n'a pas à voir ce genre de photos, je suis désolé. Donc il y a des revues comme ça pour adultes, il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. À partir de l'adolescence, quand on commence à s'éveiller à l'âge adulte, bon, il y a des revues qu'on peut lire. Donc, revues mondaines inutiles, il faut chasser toutes ces vilaines choses. Ah, mais c'est pas cher. Pour le prix du Figaro du samedi, Figaro Madame, Figaro ceci, Figaro cela, j'ai 10 kilos de supplément pour une bouchée de pain. Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'acheter ça? Formation religieuse, doctrine, écriture sainte, apologétique. Il faut lire, il faut s'instruire.
Alors, moi, je recommande beaucoup le sel de la terre, je recommande Marchand droit, bon, Fidélitaire aussi, enfin, ça c'est moins de la formation. C'est plus une revue qui donne un tableau de la tradition, qui fait aimer la tradition, qui présente les œuvres de la tradition, c'est différent. Bon, les mauvaises langues disent que c'est le parimas de la tradition, mais ce sont des mauvaises langues. En tout cas, les formations religieuses, celle de la terre, Marchand droit, Savoir et servir, ça ce sont de bonnes revues. C'est le crayon à la main qu'on lit ces revues-là. On essaie de retenir ce qu'on lit. On apprend, on s'instruit beaucoup. Le catéchisme, Monseigneur Lefebvre en parlait. Le catéchisme, un catéchisme pour adultes. Catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente. Il y a de très bons catéchismes qui sont réédités maintenant par le groupe Saint-Rémy en particulier. Le catéchisme de Persévérance de Monseigneur Gaume. Le catéchisme de Spirago. Ça, ce sont d'excellents catéchismes, vraiment. Plein d'exemples. Vous voyez, donc c'est pas desséchant. C'est à la fois bon pour la doctrine, c'est bon aussi parce que ça peut être une excellente lecture spirituelle. Le catéchisme du Concile de Trente, il était destiné aux curés à l'origine, hein. Mais bon, il a été largement réédité grâce à Itinéraire, grâce à Dominique Martin-Morin, on peut le trouver facilement. Apologétique, ben oui, il faut savoir, il faut donner raison de notre foi, il faut savoir défendre notre religion, il faut défendre l'Église quand elle est attaquée. Il faut être capable de répondre aux objections courantes. Vous pouvez aider une personne à se convertir, hein, en lui donnant une réponse satisfaisante à une question, à un doute qu'elle avait. Bon. En général, c'est sur l'Église, c'est sur l'existence de Dieu, sur l'Église, sur l'histoire de l'Église très souvent. Bon. Il y a plein de livres et de revues qui sont mis à votre disposition. Action. Apostolat de l'exemple, dans la famille, le travail, oui, c'est le plus efficace. Bon, apostolat de la prière d'abord, apostolat de l'exemple des vertus. Si vous êtes honnête, droit, travailleur, on peut vous faire confiance. Qu'est-ce qu'ils disent dans les entreprises? Parfois ils disent fit, fiable, intéressé, travailleur. Ah. Bon, si c'est ça, plus autre chose, ben c'est appréciable. C'est déjà ça. Donc si on sait que vous êtes chrétien, on peut être attiré, on peut être intéressé. Apostolat de l'exemple, dans la famille, le travail. Aide individuelle aux prêtres, aux prieurés, aux communautés. Bon, vous voyez ce que vous pouvez faire en fonction du temps dont vous disposez. Il y a 1000 choses à faire dans un prieuré. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Hein. Action caritative, visite des malades, des personnes âgées, des pauvres. Ça peut être, oui, la conférence Saint-Vincent de Paul. Ou alors une action individuelle. Il n'y a pas de conférence Saint-Vincent de Paul là où vous êtes. Ça, c'est une excellente chose. Hein. Si on risque d'être un peu dans la désolation, la déprime, allez visiter un malade, hein, quelqu'un qui est dans une chambre surchauffée en été, là, qui est cloué sur un lit d'hôpital, qui ne peut pas bouger. Nous, on va voir régulièrement ce genre de personnes. On va lui apporter un petit peu de consolation. Ben, on en sera les premiers bénéficiaires en sortant de là. On se dira, mais moi j'ai vraiment de la chance. Hein. C'est vrai. Puis on sera content d'avoir apporté un peu de soulagement. Bon. Soutien matériel des œuvres pistes. Donc là, matériel, ça peut être en nature, ça peut être mettre la main à sa poche, casser la tirelire, mettre un petit peu de sous de côté pour telle ou telle œuvre. Hein. Alors là, vous êtes souvent sollicité, je ne vais pas vous donner des exemples. Il y a des chapelles où il y a 2 quêtes tous les dimanches. Une quête à l'intérieur, une quête sur le parvis. Bon. Apostolat organisé, cercle de tradition, catéchisme, groupe de chapelet, MJCF, 3 petits points. Bon, vous voyez ce qui existe là où vous êtes, hein. Il ne faut pas être volontariste. Il faut tenir compte des circonstances. Il n'y a pas forcément toutes les œuvres possibles et imaginables dans un prieuré. Hein. Il ne faut pas s'en désoler pour autant. Il faut voir ce qui existe déjà, puis soutenir les œuvres qui sont là. Rejoindre ces œuvres, c'est vrai que malheur à l'homme seul. C'est difficile de prier tout seul tout le temps, d'étudier tout seul tout le temps. Quand on est dans un petit groupe d'études, un cercle de tradition, un cours, catéchisme organisé à la paroisse, ou bien les conférences régulièrement, bon, ben on y va. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, on se force un petit peu, ça nous stimule. Et puis il y a peut-être une petite rencontre après, on vient pas spécialement pour ça, mais enfin, bon, il y a un petit repas sympathique après, c'est bien, ça entretient l'amitié, c'est pas mauvais, c'est pas en soi mondain, c'est une bonne chose, on a besoin de s'entraider, de se connaître et de s'apprécier les uns les autres. Donc on vous donne des exemples là. Action des catholiques dans la cité. Donc autant l'apostolat dépend alors directement du clergé, ça ne veut pas dire que le prêtre dirige directement tout, hein, évidemment. Mais ça veut dire que quand même on doit lui en parler,
lui demander conseil et puis avoir le feu vert pour entreprendre quelque chose quand c'est un apostolat organisé. L'action des catholiques dans la cité, c'est plus l'action sociale, civique, politique, comme ça vous est indiqué, dans sa profession, son quartier, sa commune, donc ça dépend encore de l'Église, mais indirectement. Le lien n'est pas le même, si vous voulez. Alors il y a mille choses possibles et imaginables. Bon, ça s'adresse, me semble-t-il, d'abord et avant tout aux hommes. Enfin, c'est plus l'homme qui doit se préoccuper de la politique et de la vie dans la cité. Mais enfin, bon, il y a la parité, paraît-il, aujourd'hui. Alors, certainement qu'on attend que les femmes aussi donnent un coup de main. Voyez ce que vous pouvez faire, réfléchissez, prenez conseil. En tout cas, j'en terminerai par là. Il s'agit pour vous de prendre de bonnes résolutions. Il faut commencer par prier, se mettre sous le regard de Dieu. Il faut prier. Il faut coucher par écrit quelques idées. Et puis consulter. Aller voir un prêtre, voir un petit peu ce qu'il en pense. C'est pas lui qui va décider pour vous, non, mais il vous donnera des conseils, il vous donnera des indications pour que vous partiez de cette retraite vraiment avec les résolutions qui conviennent parfaitement à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On va aller à la chapelle. Sainte Gertrude. Un jour, sa méditation lui fit prendre conscience de sa misère intérieure, ce qui lui causa un tel mépris d'elle-même que, anxieuse et troublée, elle se demandait comment il lui serait possible de plaire à Dieu, qui voyait en elle toutes ses souillures, car là où elle ne découvrait qu'une tache, le divin et pénétrant regard en apercevait une infinité. La consolation lui fut donnée de cette réponse divine. L'amour rend l'aimé aimable. Elle comprit par là que si sur terre, parmi les hommes, l'amour a tant de force que la laideur elle-même plaît à l'amant à cause de l'amour qu'il lui porte, et parfois jusqu'à lui faire désirer par amour de ressembler à l'aimer, comment douter que celui qui est Dieu charité ne puisse, par la vertu de son amour, rendre aimables ceux qui l'aiment. Donc la perfection n'existe pas ici-bas. La perfection n'existe pas ici-bas, elle est réservée au ciel. Le scrupule, c'est une maladie de l'âme. Donc nous ne devons pas nous affliger de constater qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il ne faudra pas se décourager. Vous allez rentrer dans le monde avec encore quelques défauts. Bon, je le précise pour celles qui seraient dans l'illusion. Et pourtant, voici ce que dit notre Seigneur à Sainte Gertrude. L'amour rend l'aimé aimable. C'est beau ça. L'amour rend l'aimé aimable. Donc Dieu nous aime, ça. Je pense que au terme de cette retraite, vous avez pu mesurer davantage cet amour miséricordieux, infini de Dieu pour vous. Nous sommes tous uniques pour le bon Dieu. Il ne se divise pas, il ne se partage pas, il nous donne entièrement son amour. Nous avons chacun, vous avez chacune, tout l'amour de Dieu pour vous. De la même façon que si nous sommes là tous sur le terrain de volley, là-bas, eh bien, il fait beau, il n'y a pas un nuage, le soleil brille. Bon, là que nous soyons 64 plus 1, 65, et que vous soyez toute seule, le soleil, il éclaire de la même façon. Il est entièrement pour vous. Bon. L'amour rend l'aimé aimable. Donc l'amour rend l'aimé aimable. Dieu nous aime. Et donc, eh bien, il nous rend aimables. Alors comment est-ce que nous devons aller à Dieu? Il y a cette parole très belle de Saint Grégoire le Grand. Il dit, nous devons nous aller vers Dieu, viresibus amoris, à pas d'amour. À pas d'amour. C'est une expression que le Père Calmel aimait beaucoup. Elle vient de Saint Grégoire le Grand. Comme la pierre tombe d'autant plus vite qu'elle se rapproche de la terre qui l'attire, ainsi les âmes devraient marcher d'autant plus vite vers Dieu qu'elles se rapprochent de lui et qu'il les attire davantage. On appelle ça la loi d'accélération. C'est vrai dans l'ordre naturel, c'est vrai aussi dans l'ordre de la grâce. Et ça, c'est très, très consolant, très encourageant.
Et vous avez vu, il y a plusieurs instructions de la retraite qui vous ont permis d'approfondir ça, le combat spirituel en particulier. Nous devons lutter contre les mauvaises tendances qui sont en nous. Donc nous devons remonter le courant. Plus ou moins vite, on déploie beaucoup d'énergie. C'est encourageant, vous voyez, faisons des efforts, continuons à faire des efforts, on avancera de plus en plus vite. Avec une calme, ça va de moins en moins vite, de plus en plus dur. Bon, et pourtant notre cœur est de plus en plus rempli de l'amour de Dieu. La vraie vie, elle est là, c'est pas tellement dans le domaine sensible. Les créatures les plus belles, les réalités les plus sublimes ne sont pas visibles. La définition la plus simple qu'on peut donner, qui nous vient d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, c'est celle sur laquelle tout le monde peut être d'accord. Aimer, c'est vouloir à quelqu'un du bien. Alors on peut distinguer l'amour de concupiscence et l'amour de bienveillance. L'amour de concupiscence, je désire un bien pour moi. C'est pas forcément mauvais, attention, même si le terme concupiscence évoque des choses négatives. Et l'amour de bienveillance ou d'amitié, on veut le bien pour autrui. Et alors cet amour de bienveillance se distingue en amour affectif et en amour effectif. Je vais expliquer. L'amour affectif consiste surtout dans des aspirations, des tendances qui sont en nous, des désirs. Voilà, je désire faire le bien. Mais est-ce que de fait, ça va se traduire par les actes? Et bien justement, l'amour effectif, c'est celui qui se traduit par les actes. C'est un amour tel, une telle intensité qu'il se traduit par des actes. Et c'est surtout cet amour que le bon Dieu veut voir dans votre cœur au terme de cette retraite, et puis après, tout au long de l'année. Vous allez passer de l'amour affectif à l'amour effectif. Voilà. Comment est-ce qu'on sait si on aime le bon Dieu? Eh bien, par les actes qu'on pose. L'amour consiste dans les actes plus que dans les paroles, vous connaissez cet adage. Cela appartient aux esprits faibles de dépendre de ces sentiments qui ne servent pour l'ordinaire que d'amusement. C'est l'amour effectif que notre Seigneur demande. Et c'est vrai que quand on a médité vraiment avec fruit sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ça doit se traduire par peut-être des changements dans notre vie. Pour correspondre à cet amour, justement, si nous avons vraiment compris cet amour miséricordieux infini de Dieu pour nous, alors, bon, il y aura peut-être effectivement des larmes, un sentiment de compassion, etc., mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui va se passer après la méditation. C'est pour ça que les auteurs spirituels conseillent l'oraison quotidienne. C'est parce qu'elle nous apprend à mieux connaître Dieu, elle nous apprend à mieux connaître notre misère, et normalement, elle doit déboucher sur une réforme de vie, sur une action. Alors je vais vous donner 4 considérations qui doivent développer notre amour pour Dieu. Elles sont progressives. Je vais vous les donner dans un ordre bien précis. Premièrement, je dois considérer, là c'est un résumé de la retraite, c'est des choses dont on a déjà parlé plus ou moins. Je dois considérer d'abord les dons de Dieu, les dons innombrables de Dieu. Dans l'ordre naturel, dans l'ordre surnaturel. Cette création extraordinaire. C'est tout ce que j'ai reçu, moi. Cette famille dans laquelle je suis né. Cette province, ce pays. La foi que j'ai reçue, peut-être tout jeune, là, au baptême, l'éducation, etc. Donc, prendre conscience des dons innombrables de Dieu. Le but, c'est de s'exciter à la reconnaissance. Ça doit développer en nous, d'abord et avant tout, ce premier degré de l'amour, on pourrait dire, cet amour de reconnaissance. Donc, première considération, les dons innombrables de Dieu. Deuxième considération, sa présence en toutes choses. Sa présence en toutes choses. Bon, pas de la même façon, évidemment. Pas comme le conçoivent les bouddhistes, par exemple. Bon, Dieu est dans cette table, Dieu est dans ce livre, Dieu est dans cette feuille, Dieu est en moi, Dieu est dans la pâquerette qui est dans le pré, ou dans le coq, ça qui réveille certains d'entre vous tous les matins à 5h15.
Si j'en crois certaines confidences. Bon, oui. Alors Dieu est présent en toutes choses, mais pas de la même façon, évidemment. Mais il est présent en toutes choses, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est toutes ces créatures là dont on vient de parler. Mais elles n'existeraient pas, c'est sûr. Hein, si Dieu ne pensait pas à elles, s'il ne les maintenait pas dans leur existence, il n'y avait pas la toute-puissance de Dieu derrière. Bon. Troisième considération, son action incessante en elle. Donc, non seulement Dieu est présent, mais il n'est pas présent. C'est pas inerte, c'est pas statique. Il y a une action de Dieu qui maintient dans l'existence. Bon, c'est vrai spécialement pour nous, hein, puisque si nous sommes, nous hommes, si nous sommes en état de grâce, nous vivons de la vie même de Dieu. Alors il y a une action incessante en nous, qui n'est pas sensible. C'est pas sensible, mais c'est vraiment une réalité. Vous vous rendez compte quand on dit que Dieu est dans notre âme, hein, Dieu, c'est pas un concept abstrait. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont dans notre âme. Elles sont pas que là, mais il y a un mode de présence particulier dans notre âme. Voilà, nous sommes rendus participants de la vie divine. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont en nous, avec tout ce qu'elles possèdent, avec tout ce qu'elles sont finalement. Vous avez considéré ça, les perfections de Dieu. La toute-puissance de Dieu, elle est là dans notre âme. L'amour infini de Dieu, la sagesse infinie de Dieu, ça c'est dans notre âme, c'est ça. Voyez. Cet amour, cette circulation d'amour et de vie entre les trois personnes divines se trouve dans notre âme. Alors le but la deuxième et la troisième considération, c'est de trouver Dieu en toutes choses. Trouver Dieu en toutes choses. Ce que faisaient facilement les saints, Saint François d'Assise en particulier, qui avait cette simplicité, qui portait sur la création peut-être le même regard qu'Adam avant le péché originel. C'est beau, cette simplicité. Quatrième considération, qui doit développer notre amour pour Dieu, sa transcendance à l'égard de toutes les perfections créées. Transcendance, T-R-A-N-S-C-E-N-D-A-N-C-E. Bon. Vous retrouverez peut-être ça dans vos mots croisés. Si vous lisez le Chardonnay tous les mois, il y a les mots croisés de Cécilia Dem là, qui sont bien intéressants, avec des mots comme cela, on peut l'imaginer, le vocabulaire religieux. Bon. La transcendance à l'égard de toutes les perfections créées. Pourquoi je regarde ce monde dans lequel je vis, je vois de belles choses, bon, je vois des choses qui sont bonnes, je vois de la sagesse, je vois de la justice, de la miséricorde, bon, et tout ça c'est rien, c'est limité. C'est élevé à la puissance infinie en Dieu. Il n'y a pas de limite justement. L'infini c'est pas une somme de choses comme ça. C'est pas dénombrable. Donc c'est infini en Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, on avait considéré qu'il était là parmi nous. Bon. Mais il n'est pas seulement là. Nous ne sommes pas une partie de Dieu. Et l'univers c'est pas Dieu. Voilà. C'est pas un grand tout, indistinct. Bon. Le Créateur il est en dehors de la création, quoi. La transcendance, ça nous dépasse tellement. Dieu qui est éternel, voyez. Et nous sommes enfermés dans la matière, dans le temps, prisonniers en quelque sorte. Bon. Dieu il est tellement grand qu'il est en dehors de ça. Alors cette quatrième considération doit développer en nous l'amour de bienveillance. Si les trois premières considérations faisaient surtout référence à un amour de reconnaissance, parce que je considère tout ce que le bon Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il a apporté, bon. Eh bien, la quatrième considération, c'est un amour de bienveillance qui est plus pur, plus désintéressé. C'est un amour qui prend la forme de l'adoration, tout simplement. Voilà, je ne suis qu'un petit cierge qui brûle devant le tabernacle. Je ne pense pas à moi, aucun retour sur moi, c'est Dieu que je vois. Bon. Alors ça, ce sont, on pourrait dire, les avances divines. C'est Dieu qui vient vers nous, qui nous propose cela finalement pour apprendre à le connaître et à l'aimer chaque jour davantage. Et alors nous devons nous répondre à cela. Il doit y avoir justement cette réciprocité
à l'amour de Dieu. Quel sera notre amour? Eh bien, par rapport au premier point, les dons innombrables de Dieu, eh bien moi, de manière réciproque, correspondante, je donne à Dieu tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je suis. Pensez bien à ça, parce que depuis le baptême, vous êtes consacré à Dieu, corps et âme. Et pensez à ça, hein? Consacré à Dieu. Votre intelligence est consacrée à Dieu, votre volonté est consacrée à Dieu, votre mémoire est consacrée à Dieu, votre imagination aussi. Bon, les religieux ont la possibilité de penser à ça, souvent, de méditer là-dessus, bien sûr, mais ça concerne tous les baptisés d'abord et avant tout. Hein. Vous voyez, la consécration religieuse permet finalement d'accomplir les engagements du baptême de manière plus parfaite. C'est pas quelque chose de foncièrement original, c'est déjà inscrit en vous depuis le baptême, ça. Hein. Donc vous appartenez à Dieu. Et bon, vous le savez, mais enfin, il faut y penser souvent, ça. Il faut y penser souvent. J'y pense ce matin, par exemple, je donne à Dieu tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je vous appartiens dans Dieu, acte d'offrande. Je vous appartiens totalement. Deuxième considération, donc je considérais la présence de Dieu en toutes choses. Eh bien, puisque Dieu est présent en toutes choses, je me rends présent à Dieu par une pensée continuelle. Tous les auteurs spirituels sont d'accord là-dessus, la nécessité de vivre en présence de Dieu, de vivre sous le regard de Dieu, se rendre présent à Dieu. Dieu est là. Bon, il est là. Bon, sa présence en toutes choses. Eh bien, je me rends présent à Dieu. Je pense à lui. Souvent. C'est pas en acte tout le temps. Bien sûr, il y a 1000 choses à faire dans une journée. Mais j'ai la possibilité d'élever mon âme vers Dieu souvent. Une prière, c'est penser à Dieu et l'aimer, tout simplement. Ça peut durer seulement un instant. Je pense à Dieu et je l'aime. Je les aime, prière. Bon. Troisième considération, donc, son action incessante dans les choses, ici-bas. Eh bien, moi, je réponds comment? Je m'applique à travailler constamment pour Dieu. Si Dieu agit de manière permanente, incessante, dans la création, moi je dois en retour m'appliquer à travailler constamment pour Dieu. Donc s'il y a cette impulsion initiale le matin, là, en début de journée, je vais vivre comme ça toute ma journée grâce à cette impulsion initiale. En début de journée, bon, c'est facile, je pense à Dieu, je l'aime, de manière très 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 consciente. Il y a cette prière du matin et cette petite oraison éventuellement. Bon, après j'aurai 1000 occupations, mais je reste sous la motion, finalement la motion initiale. Bon. Quatrième considération, donc la transcendance à l'égard de toutes les perfections créées. Eh bien, moi, en retour, je me livre à Dieu pour le motif le plus essentiel, le plus pur, de manière complètement désintéressée, c'est-à-dire en raison de son amabilité infinie. Dieu est infiniment aimable. Alors je me livre à Dieu pour ce motif. Dieu est infiniment aimable. C'est la considération la plus haute. Hein. Et alors, tout ça doit nous donner bien cette union habituelle du cœur avec Dieu. S'il fallait donner le programme de perfection de manière très simple, il tiendrait en 6 lettres. Quand on nous avait enseigné au séminaire en première année, DS, DP, DM. DS, désir de sainteté. Désirer devenir des saints, ça c'est vraiment le minimum. Hein. Le désir de sainteté, en tout cas, n'est pas facultatif. Hein. Et c'est vraiment une grâce qu'il faut demander tous les jours. Ça. Seigneur, mettez dans mon cœur un grand désir de sainteté. Pureté et fermeté. La fermeté dans le bien. C'est ça la sainteté. Elle implique une certaine stabilité dans le bien. Alors. Pureté et fermeté. Bon. Donc, DS, désir de sainteté. DP, docilité et persévérance. Docilité, eh bien, à l'égard de Dieu. À l'égard de la grâce, d'abord. Hein. Toutes les grâces que le bon Dieu m'envoie, pas les laisser perdre. Docilité à l'égard de la grâce, docilité à l'égard des bonnes inspirations du Saint-Esprit. On a eu l'occasion de parler du Saint-Esprit, des dons. Persévérance, ça c'est vraiment le mot qu'il faut garder à l'esprit en sortant de la retraite, hein, puisque vous avez pris les résolutions. Persévérance.
Docilité et persévérance. Donc DS, désir de sainteté, DP, docilité et persévérance, et puis DM, la dévotion mariale. Évidemment. C'est pas facultatif. Alors oui, il y a 1000 façons de vivre cette dévotion mariale. Toutes sortes de dévotions qui nous sont proposées par l'Église. Il ne faut pas forcément toutes les adopter. Sinon, ça va faire une épaisseur de scapulaire et un poids de médaille. Bon. Mais enfin, tout de même, il y a des dévotions quand même qui sont particulièrement encouragées. Le rosaire, la dévotion pour le cœur immaculé de Marie, en son premier samedi en particulier, la médaille miraculeuse, le scapulaire, la consécration à Marie. Vous voyez, ce sont des idées. Maintenant, la dévotion mariale, en soi, la dévotion mariale n'est pas facultative pour aller au ciel. À Jésus par Marie. Alors, le grand moyen de suivre ce programme, pas le seul, il y en a, je vous en indique un, plaidoyer pro domo, le tiers-ordre de la fraternité Saint-Élie. Bon, c'est un moyen, parmi d'autres, mais reconnaissez-moi le droit d'en parler tout de même. Bon, 2003 va être l'année Saint-Élie. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est l'occasion de se poser la question tout de même, ce tiers-ordre, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que ce serait pas fait pour moi? On n'est pas en danger, simplement en se posant la question quand même. Donc posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que ça? On a envie que ça s'intéresse un peu, on a envie d'en savoir plus. Bon. Pourquoi 2003? Parce que c'est le 100e anniversaire de l'accession au trône pontifical de Joseph Sarto, donc Saint-Élie. 1903-2003. 2003, donc l'année Saint-Élie, vous voyez, pensez à ce que je vous dis là. Il y a des conférences, des cours sur Saint-Élie, bon, allez-y, profitez-en, hein, vraiment, je pense que c'est une année qui nous permettra. En conclusion, eh bien, puisque 2003 sera l'année Saint-Élie, je ne voudrais pas laisser l'année Sainte Gertrude, l'année 2002, sans laisser la parole encore une dernière fois à cette grande sainte. Voilà, je pense que ça vous y repenserez, parce que Sainte Gertrude donnait beaucoup de conseils donc à des sœurs, des religieuses qui étaient moins avancées dans les voies de la perfection. Et puis, quand on donne un conseil, on essaie de suivre soi-même. Or, elle se rendait bien compte que parfois, elle-même ne passait pas à l'acte. Elle avait pris des résolutions, et puis, il y avait de temps en temps des défaillances. Alors, elle écrit, et le Seigneur lui répond: j'ai tenu ta bonne volonté à l'égal d'un acte, car du fait de ma bonté toute gratuite, lorsque quelqu'un a résolu avec une volonté sincère d'accomplir une œuvre bonne ou de s'adonner à quelque pratique de dévotion, s'il la néglige par la suite, ponctuellement, comme ça peut arriver, du fait de la fragilité humaine ou d'une impossibilité, moi, je considérerai sa résolution à l'instar d'un acte accompli, et je lui en donnerai la même récompense. Voilà. C'est très consolant et encourageant. Je vous laisserai sur cette pensée, puis nous allons à la chapelle pour chanter les louanges de Dieu.